Salut à tous, c'est Locutus et je vous souhaite la bienvenue sur French Heretic TV. Aujourd'hui, nous allons voir donc la 5e partie de notre tuto consacré donc à notre sergent d'intercesseur d'assaut Space Wolves. Et nous allons tout de suite débuter par ce qui fait d'un Space Wolves un Space Wolves, c'est-à-dire tout ce qui est iconographie. Et pour cela, nous allons démarrer avec un Cornered. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, moi je pars là-dessus donc sur le Layer Artificer XS. En termes de peinture, donc au niveau de la dilution de mon Cornered, je suis sur quelque chose de plutôt très liquide, de plutôt pas mal dilué. D'accord. Et donc nous allons attaquer tout simplement par l'iconographie donc de l'épée tronçonneuse. Allez, c'est parti. Donc, comme d'hab, on essuie son pinceau. Sauf que ma pointe est toute pourrie. Je vais venir, hop là, la refaire. Et donc, on va commencer par se faire des diagonales. Donc, on se fait des diagonales de façon la plus régulière possible. Ok. Donc en général, le haut de la deuxième coïncide avec le bas de la première. D'accord? Voilà. Bon bah écoutez, on se fait ça des deux côtés, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc nous avons fait nos strips, nos bandes, donc des deux côtés. Si je cadre pas, ça va pas le faire. Et donc, maintenant, on va venir faire la deuxième partie. On va s'y prendre exactement de la même façon. J'ai peur que vous n'y voyez pas grand-chose, parce que c'est relativement foncé et dilué. Et donc, je vais prendre le sommet de la deuxième, et je vais venir rechercher le bas de la première. Alors, ne vous inquiétez pas si c'est pas super régulier dans un premier temps. On viendra rectifier tout ça par la suite. Ok, bon bah écoutez, on se fait ça. Donc sur le deuxième côté donc de notre épée tronçonneuse, et on va venir également donc faire notre cornered donc sur les trois tranches, donc les deux latérales supérieures de notre épée tronçonneuse, et également sur la face complètement haute, enfin en haut de la carrosserie de l'épée tronçonneuse. Ok? Bah écoutez, on se fait ça, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour suite à notre cornered, pardon, donc j'ai dû faire à peu près 4-5 passes, histoire donc de bien marquer mon rouge. Alors pas d'inquiétude, là il s'agit que d'une ébauche, ça nous permet déjà d'avoir nos formes générales par rapport à ce que l'on veut obtenir. Alors c'est pareil, vous embêtez pas, c'est pas droit, on s'en fout. Moi j'aime à penser que mon Space Wolves, si vous voulez, les a faites lui-même à la mano. Voilà, et en plus ça m'arrange. Et voilà. Bon, bah écoutez, on va passer donc à notre deuxième étape concernant cette symbolique. Et pour cela, donc, nous allons partir sur de l'Abaddon Black. Alors, eh bien, on va venir tout simplement redessiner donc nos petits triangles, du moins ce qui ressemble à des triangles noirs, en essayant de faire en sorte en fait que la pointe de notre triangle aille en haut
donc de la carrosserie, pardon, de notre épée tronçonneuse. Donc là, on affine vraiment nos traits. On ne se presse pas, ça sert à rien. Ok, et bien écoutez, je reprends chaque croc de cette façon-ci. Et puis, on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour suite donc à notre pause donc d'Abaddon Black. Donc voici ce qu'on obtient. Alors c'est pas très régulier, mais encore une fois, on s'en moque. Le but n'étant pas, sinon j'aurais strippé. Voilà. Mais là, je veux quelque chose d'assez archaïque. D'accord ? Sinon c'est avec des petites bandes de masquage. Enfin bon, après, bon, voilà, il y a pas mal de petites méthodes qui peuvent être faites si on veut quelque chose de ultra régulier, ce qui n'est pas mon cas. Bon, et bien écoutez, on va passer donc au premier éclaircissement. Et pour cela, donc, nous allons partir sur un Méphiston Red. Alors, le Méphiston Red, pareil, donc plutôt très fortement dilué. Donc, je vous le mets ici. Il est là. D'accord, donc c'est de la flotte. Hein, enfin, c'est de la flotte, non, mais... disons que, encore une fois, comme tout éclaircissement, si vous voulez, on va partir sur des peintures qui sont effectivement bien diluées. Alors, donc, c'est parti. Donc, j'essuie bien mon pinceau. Et je vais venir donc faire une première bande d'éclaircissement. Donc toujours avec le latéral du pinceau, sans oublier le bout de mon épée. Je viens réessuyer un petit peu mon pinceau, d'accord, et je descends un petit peu plus bas. J'humecte. Écoutez, hein, on est exactement sur le même principe d'éclaircissement que notre armure et que toutes les autres pièces que l'on a faites. Juste, il faut quand même faire tout de même attention d'y aller tout de même de façon assez progressive. Toujours en respectant en fait hein, notre impact lumière, tout simplement. D'accord ? Bon, bah écoutez, on se fait donc notre éclaircissement de rouge, et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc, de retour, suite à la pause donc, de notre Méphiston Red, donc voici ce que ça donne. Donc, le Méphiston, allez, on commence à le voir à partir de là, il apparaît tout doucement. À savoir que j'ai également donc fait des linings, sur le côté donc de l'épée. Voilà, et j'ai également mis du Méphiston en fait à peu près jusqu'à ce... Alors attendez, toc, jusqu'à ce triangle rouge-ci. Et ensuite j'en ai mis un petit peu partout là, mais pas là. Ok, donc en fait je commence à réduire en fait tout simplement mes zones par rapport à la lumière. Bon, bah écoutez, on va passer à l'étape suivante, et pour cette nouvelle étape, nous allons passer sur les Wilson Scarlet. Donc, en termes de dilution, c'est pareil, donc on est là, hein. En termes de dilution, voilà, c'est... Voilà. On fait ce qu'on veut avec la peinture, hein, donc une goutte de chaque, hein, à peu près, un petit peu moins peut-être d'eau. Bon.
Ok, et donc on va partir donc sur le suivi donc de notre éclaircissement. Et là, on va repartir sur exactement le même principe, sauf qu'on va réduire encore un petit peu plus les zones. Donc, je fais mon premier marquage. Ok. Je torche bien mon pinceau. Je mets un petit coup. Je redescends encore un petit peu plus. Donc à chaque fois, en ne faisant qu'un passage. Et je vais laisser sécher tranquillou. Donc la même chose hein, par rapport donc aux différents triangles rouges latéraux. Donc je vais venir hop, faire le lining sur le bout de l'épée tronçonneuse. Donc évidemment, hein, je vous le montre pas, mais ce sera les deux côtés. Le sommet également donc de l'épée tronçonneuse. Là, par contre, je vais reprendre un peu de peinture. Ok. Toc, et évidemment, l'espèce de rivet ou je sais pas quoi. C'est pareil, donc là, je marque juste le bout. Et donc c'est pareil, hein, à l'intérieur même de mes triangles, je réduis les zones. Hein. Ok. Bon, ben voilà. Bon, bah écoutez, on se fait donc l'ensemble de l'épée tronçonneuse par rapport à nos éclaircissements comme ceci, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, et bien voilà, nous en avons donc terminé avec donc notre Evil Sons. Donc voici ce que cela donne. Voilà, alors à savoir que j'ai rajouté en même temps, donc sur la toute première arête latérale, pas la seconde mais la première, un petit lining supplémentaire. Voilà un petit peu ce que j'en obtiens pour le moment. Voilà, donc évidemment les deux côtés ont été traités, hein, vu la position de l'épée. Eh bien écoutez, on va passer donc à l'éclaircissement suivant, et pour cet éclaircissement, nous partons donc sur un Wild Rider Red. Donc en termes de dilution, on est toujours sur la même, hein, donc toujours très bien dilué. Ok. Hop, je vais reprendre mon petit sopalin. Et donc on va procéder exactement. Alors là je dégorge un peu le pinceau parce que j'ai voulu vous montrer la dilution, mais forcément ça fait un peu beaucoup. Ok, et donc là on est reparti. Par contre là on va vraiment fortement limiter. Parce qu'on ne voudrait pas que notre épée tronçonneuse devienne un petit peu trop rose. J'essuie bien le pinceau. Je repars d'un petit peu en dessous. Hop, j'humecte. Et je reviens. J'en profite également donc pour faire
la pointe supérieure. Et donc de même, j'attaque mes triangles. Déjà, on va commencer par le petit lining qui va bien sur le côté. Le rivet. Ok. Et ok. Bon. Rien de compliqué en souhait. En souhait. Oh, juste voilà. Donc on continue sur notre lancée de l'éclaircissement. Donc là je vais évidemment fondre un petit peu plus le tout. Faire évidemment les deux côtés. Et ben écoutez, on se fait ça. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, et bien, c'est fait pour notre Wild Rider Raid. Donc, voici ce que l'on obtient. J'espère que les couleurs ne paraissent pas trop cramées. Là, malheureusement, moi, c'est vrai que j'ai besoin de pas mal de lumière. Bon, c'est vrai que mes transitions sont plus douces que ce que je peux voir, en fait, sur la cam. Bon. Eh bien écoutez, on va passer donc à l'étape suivante, et pour cette nouvelle étape, nous allons partir donc sur un Unoin. Donc pour notre Unoin, comme d'hab, je vais direct dans le pot. Hop. Par contre, cette fois-ci, on va en prendre très peu hein, sur le pinceau, mais vraiment très peu. Puisque nous allons venir donc assombrir tout simplement le bas de notre épée. Donc on y va gentiment. Donc j'hésite pas non plus, hein. Oh putain, j'étais carrément hors cadre. Donc j'hésite pas non plus, je suis désolé, à venir sur les symboles, hein, les premiers symboles. Alors prendre un peu de Unoin. Hop. Et je vais venir remonter un petit peu. Ok. Bon. Vous avez compris le truc. On assombrit un max. Enfin un max. Gentillet quand même. Hein. Ok ? Bon, bah écoutez, on se fait ça, et puis on revient tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien. Allez, c'est parti. Donc, le Unoin a séché. Donc, voilà. Donc, on a augmenté encore un petit peu donc, notre contraste sur l'épée. Et donc là, on va passer tout simplement au dernier éclaircissement. Et pour ce dernier éclaircissement, nous allons passer donc sur du Troll Slayer orange. Alors, en termes de dilution, je suis un petit peu moins que mes coloris précédents. Vous voyez, ça danse beaucoup moins. Ok, c'est juste histoire, moi, pour me permettre d'avoir un petit peu plus donc, de maîtrise sur ma couleur, sur ma pose de couleur. Donc, avec le Troll Slayer orange, et ben allez, c'est parti. Donc, on va faire vraiment les derniers points de lumière. Ultime. Donc, Troll Slayer orange, ne pas abuser. Hein. Là, c'est vraiment pour marquer uniquement la lumière. Donc, on va pas s'amuser à en mettre partout, très clairement. Par contre, je vais tout de même un petit peu appuyer sur les points qui sont vraiment saillants. Là, ici. Ok. Voilà. Bon, c'est très peu, hein, très peu. C'est qu'il faudrait pas venir bouffer quand même ce que l'on a fait avant.
Là par exemple. Ok, juste un petit lining. Je reviens sur le rivet qui est là. Ok, sur mon ensemble là. Ça c'est bizarre ce truc là. Enfin, on dirait un ensemble de visées un petit peu, c'est assez étonnant. Ok. Et donc je vais venir tirer un lining très léger donc sur la fin de mon latéral. Mon arête latérale qui est là. Ok. De l'autre côté, c'est la même. Oh la vache, j'espère que j'étais capable. Je sais pas comment me mettre. Ouais, c'est pas évident. Ok. Donc, c'est largement suffisant. Je vais me rapprocher un petit peu. Je vais voir ce que cela donne. Voilà, donc là on est au max de contraste de ce que je veux obtenir entre donc le nonoin hein, qu'on a posé juste avant et donc ce Troll Slayer orange. Bon bah écoutez, étape suivante, c'est parti. Très bien, donc de retour hein, suite donc à notre dernière phase par rapport à notre épée tronçonneuse. Donc voici un peu que cela donne. Voilà, donc évidemment les deux côtés ont été traités. Et bien écoutez, on va passer donc à la phase suivante, et pour cette phase suivante, nous allons commencer donc notre traitement des noirs, et pour ce, nous allons commencer avec du Hushin Grey. Alors, le Hushin Grey, donc pareil, hein, donc il est là, donc relativement bien dilué, encore une fois. Ok, et donc on va commencer par le flingue, donc non, par la ceinture, pardon, histoire de ne pas l'oublier. Donc là, en termes de ceinture, il n'y a pas grand chose à faire, dans le sens où on va juste venir rehausser donc le haut. Hop. De l'autre côté, il n'y en a pas besoin. Donc là, on est juste sur un petit lining, donc sur le haut de notre ceinture. On va ensuite donc passer donc au plasma. Donc là, pareil, hein, on regarde bien où se trouve donc le haut, enfin d'où vient notre lumière. Oh là là, ouais. Commence à fatiguer Pépère. Hein. Et on va venir donc rehausser gentiment donc toutes nos arêtes. Et quand je dis toutes, c'est toutes, hein, donc y compris celles qui sont le long du plasma, donc au bas. Et également sur le côté. Donc là, non seulement on va essayer donc de viser là où se trouve la lumière, mais on va aussi et surtout mettre en valeur une bonne partie des détails. Hein. Donc la lumière va compter évidemment dans notre pose de Hushin Grey, mais pas seulement. Donc là, c'est la même. Je viens relever donc mon arête.
Toc. Et également les reliefs donc de notre poignée de maintien. Voilà. Bon bah écoutez, on se fait ça donc sur l'ensemble de notre flingue. On va relever un petit peu plus, pour que vous puissiez bien le voir. C'est la même. Ok. Donc on se fait ça, et y compris aussi, hein, il faudra se faire également donc le bas. Où se situe nos petites cavités. Bon, donc on va relever tous les détails donc de notre plasma. On va venir également traiter donc le noir qui se situe sur les polières. Donc toujours, hein, j'essuie mon pinceau évidemment. Et exactement le même principe que précédemment. Je viens relever gentiment. Le haut. Et donc à chaque fois, hein, je vais venir rechercher évidemment venir rabattre en fait vers mon arête de lumière. Okay. Donc ça, c'est pour les polières. Et en ce qui concerne, donc évidemment je les fais pas entièrement devant vous, puisque ça sera toujours la même chose. Et donc au niveau de notre épée tronçonneuse, donc là je vais commencer pareil par un petit lining. Alors, encore une fois, et évidemment, je ferai les deux côtés. Hein. Si vous allez voir grand chose, c'est ça qui m'ennuie un petit peu. Je vais essayer d'appuyer mon lining tout de suite. Okay. Et je vais venir également donc faire, et on va dire les 3 triangle noir avec mon Ocean Grey. Et donc ça des deux côtés. Puisqu'en fait on va tout simplement accompagner l'éclaircissement que nous avons fait avec notre rouge. Voilà, bah écoutez, ce que je vous propose, on se fait ça gentiment, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc de retour suite à notre passage donc de Ocean Grey. Oh là là, je vais y arriver. Donc voici un petit peu ce que l'on obtient donc au niveau du flingue, au niveau de l'épaule, ok, et également donc au niveau de l'épée tronçonneuse. Donc on commence à distinguer en fait cet éclaircissement. Bon, ben écoutez, on va continuer, et pour cela, donc nous allons partir sur un Dawnstone. Donc en termes de pinceau, donc là je pars donc sur l'Artificer Layer, le XS, et en termes de dilution, donc je suis sur une peinture
moyennement dilué, très clairement. D'accord. Et on va venir donc rétrécir eh bien, nos zones d'éclaircissement. Donc je vais commencer par la ceinture. Donc c'est vraiment de la toute petite zone, d'accord. Et donc au niveau du gun, hop, je remets un peu de peinture sur mon pinceau. Je vais venir en fait tout simplement donc revenir faire un petit lining donc au niveau donc de mes angles. Hein, donc plutôt très limité hein, au niveau de la surface à traiter. Donc c'est vraiment histoire de rehausser encore un petit peu plus tout simplement eh bien, nos différentes arêtes. Là c'est la même. Un peu de peinture. Je vais faire un petit lining bas, donc je ne refais pas l'entièreté hein, de mon arête, mais uniquement des parties, hein, uniquement. Et vous allez voir que ça va donc éclaircir de façon naturelle, ça va nous faire ressortir tout simplement donc nos volumes. Bon, donc on se fait ça hein, sur l'ensemble de nos arêtes. Donc là, pour redonner un autre exemple, hop, et un petit coup dans l'autre sens également. Ok. Bon. En ce qui concerne donc l'épaulière, donc l'épaulière c'est la même que tout à l'heure. On va venir faire notre petite zone d'éclaircissement gentillet. De la même façon hein, que nous avons traité notre armure. Donc on y va gentiment. J'humecte un coup le pinceau. Et je repars d'un petit peu plus loin. Vous voyez là, j'ai pas bien centré mon truc. Donc, je vais venir le décaler un petit peu plus sur le haut. Je vais laisser sécher. Et je reviendrai dessus gentiment. Et par rapport donc à l'épée tronçonneuse, donc là je vais commencer un lining donc vraiment sur le bord de l'épée tronçonneuse à partir de l'endroit où j'ai traité en fait hein, avec le Hushing Gray. Au niveau des triangles, hein, je parle. Là, je vais venir rehausser. Arrête. Ok. Et également venir traiter en partie donc les triangles, les deux derniers triangles, d'accord. On fait un triangle de moins si vous voulez qu'avec le Hushing Gray. Bon, bah écoutez, il n'y a plus qu'à. Donc évidemment, hein, on fait ça des deux côtés. Là, c'est la même. Je vais venir rehausser gentiment donc.
cette petite partie-ci. Ok? Bon, bah écoutez, on se fait donc l'ensemble, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc de retour, donc suite au passage donc de notre Dawnstone. Donc voilà un petit peu ce que cela donne. Donc bon bah voilà, on a nos zones d'éclaircissement qui sont en place. Alors ça peut paraître grossier comme ça, mais ça l'est beaucoup moins en fait en réalité. Bon. Ok, donc évidemment, petit point sur la ceinture, donc le gun a été complètement terminé sur notre épaulière, et y compris donc sur le haut donc de notre épée tronçonneuse. Voilà, donc des deux côtés, hein. Évidemment un petit peu plus restreint de ce côté-ci, puisque quand on regarde bien la figurine, on voit qu'ici, ce côté-ci est un petit peu plus à l'ombre, tout simplement. Bon, bah écoutez, on va continuer donc avec notre éclaircissement, le dernier éclaircissement donc de notre noir, et nous allons y aller à l'administratum grey. Donc là, nous sommes sur un gris qui est plutôt très clairé, toujours le même pinceau, hein, donc l'artificeur XS. Et en termes de dilution, donc en fait j'ai un côté qui est pas super dilué, très clairement, et j'en ai un autre qui l'est beaucoup plus, où effectivement, d'ailleurs je vais en rajouter un petit peu, hop, voilà, et là donc ce sera pour notre épaulière, tout simplement. Allez, c'est parti, on va attaquer, hop, 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 hop. Bon. Alors, ben, on est sur le même principe, hein, toujours réduction des zones. Sauf que là, au lieu de venir faire du lining, on va venir tout simplement donc apposer des points. Alors, je suis désolé, hein, je parle pas énormément quand c'est comme ça. Ok, histoire donc tout simplement de relever nos différents volumes. Ok, donc le but, alors là je suis sur la peinture qui n'est pas spécialement diluée, enfin qui l'est beaucoup moins en tout cas, histoire que ça vienne pas tout m'embaver, hein, tout simplement. Ensuite, donc là, je vais venir faire pareil, donc je relève. Sur les deux boutons qui sont là, c'est la même. Ici, je vais venir faire un point. Ok, alors très peu de peinture sur le pinceau. Je retourne très régulièrement en fait, hein, sur ma palette. Là, c'est pareil, je vais mettre un petit point à ce niveau-ci, histoire de relever le truc. Dans l'angle, c'est la même. Là, c'est la même donc sur mes creux. Ok, bon bah écoutez, hein, on se fait ça donc un peu partout. Pour la zone de l'épaulière, donc là je repars sur la zone plus diluée. Et donc je vais venir faire... Hop là, attendez, parce que... Juste une ligne. Et je vais revenir donc. Oh là là, j'ai la tremblote, hein, c'est horrible. Donc, faire un petit balayage de chaque côté. Jumecte.
Et je repars. Un petit peu plus bas. Ok. Alors je vais tout finaliser, hein, vous inquiétez pas, ça va pas rester brut de décoffrage comme ça. Mais déjà c'est pour vous montrer un petit peu voilà, tout simplement le mouvement, hein, que j'emploie et où je pose tout simplement ma peinture. Donc au niveau de notre épée tronçonneuse, donc là je refais le outlining. Ici je vais juste venir faire l'angle. Ok. Oula, excusez-moi. Et donc au niveau de mon épée tronçonneuse, je vais venir rééclaircir donc le bas et uniquement le bas de mes triangles noirs. Je limite, hein, je suis pratiquement en brossage à sec à ce niveau-ci. Ok. Bon, bah écoutez, on se fait donc l'ensemble de nos noirs de cette façon-ci. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc de retour suite donc à notre passage d'Administratum Grae. Donc voilà un petit peu ce que cela donne. Bon, donc on a éclairci tout en laissant en fait, hein, une majorité de noir très clairement. Donc là on a bien, donc, voyez l'effet de lumière sur les polières. C'est assez étrange un petit peu l'effet que ça donne à la cam. Bon, j'espère que ce sera mieux que l'aperçu que j'ai là. Et donc évidemment sur l'épée tronçonneuse. Voilà, bon bah écoutez, on va passer donc à l'étape suivante et nous allons donc traiter les ossements. Et pour cela, nous allons partir sur un Seraphim Sepia. Alors, le Seraphim Sepia, encore une fois, donc directement dans le pot. J'utilise toujours donc mon petit pinceau, le Glaze M, toujours de chez Citadel. Et je vais venir donc imbiber, parce que c'est le mot, je vais venir imbiber donc déjà le crâne qui se situe sur, enfin, l'icône, quoi, tout simplement. Donc là, comme d'hab, hein, on n'hésite pas. Hop, vous voyez, hein, je remplis carrément les cavités. Donc ce crâne-ci, et nous allons également faire donc le crâne qui se situe. Je termine ça comme ça, ce sera fait, et c'est pas plus mal. Toc. Donc nous allons venir faire également le petit crâne qui est sur la manchette. Donc, pareil, hein, je charge sans en mettre partout à côté, évidemment. Et je vais venir également donc traiter la queue de loup. Alors queue de loup que j'avais complètement zappé de faire. Donc je suis sur une base, hein, du Chaptibone. Tac. Allez, pareil, je l'imbibe. Ok, bon bah écoutez, on se termine ça, et puis on se retrouve tout de suite après, une fois que tout est sec. Allez, à tout de suite. Bon, et bien de retour, donc suite à notre passage de Seraphim Sepia, bah, décidément, bon, rien de
Rien de fantastique. Bon, allez, on passe au shade suivant. Et pour cela, nous allons partir donc sur un Nagrax E-Shade. Alors, hop, donc avec notre Nagrax, toujours avec notre pinceau Glaze, nous allons venir donc shader tout simplement donc. Oh la vache, pinceau qui se casse la tronche. Le mec il est doué de ses mains. Donc nous allons venir shader en fait tout ce qui est Retributor. Donc aussi bien l'icône que donc la petite cloche de maintien en fait de notre queue de loup. Allez, c'est parti. Hop. Bon bah écoutez, hein, rien de super compliqué en soi. Donc bah écoutez, on se fait ça, on attend que ça sèche, et puis on se retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite. Très bien, bon, et bien nous en avons terminé donc avec notre shade. Bon, rien de super compliqué. Donc nous allons continuer donc à traiter nos ossements, et pour cela nous allons partir sur de l'Ushaptibone. Donc je reprends donc le XS en pinceau. Et je vais venir donc bien hop. Voilà, là, déjà ça me convient un petit peu plus. Donc allez, c'est parti. Alors, eh bien, écoutez, on va commencer donc par le crâne de notre manchette. Donc là c'est pareil, hein, je vais venir donc faire un petit balayage. Je sais pas si vous allez voir de façon correcte. Donc là, c'est bon. Et nous allons donc procéder de la même façon, mais sur des surfaces plus grandes, pour le crâne de notre icône. Donc là, on y va gentiment. Il ne s'agirait pas de venir détruire l'effet du shade. Bon, bah écoutez, hein, on se marque donc toutes les marques, ok, toutes les zones qui sont à la lumière. Donc encore une fois, un peu de pinceau, oh là là, peu de peinture sur le pinceau, je suis désolé, je suis concentré en même temps. Donc il peut arriver que je raconte un peu de la merde, voilà. Donc, et toujours avec notre système de balayage, et surtout on ne rentre pas dans les creux, c'est interdit. Bon bah écoutez, on se fait donc l'ensemble de notre crâne, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, ok, bon, eh bien c'en est terminé pour notre Ushapti. Donc voici un petit peu ce que l'on obtient. Voilà, donc on voit bien les différents volumes de notre crâne. Voilà, c'est fou ce que l'on peut faire quand même avec un shade, et une teinte. C'est vraiment excellent. Ouais, ça m'éclate toujours.
Bon, bah écoutez. Prochaine étape, allez, on continue sur les éclaircissements de notre crâne. Et pour cela, nous allons partir donc sur du Screaming Skull. Donc exactement le même pinceau. En termes de dilution, c'est la même. Nous sommes sur quelque chose de plutôt pas mal dilué. Vous voyez, même si je vais en rajouter encore un petit peu. Voilà. Voilà, vous voyez, hein, la peinture, elle danse. Hein. Ok. Et donc, on va commencer par le crâne donc, de notre manchette. Donc là, ça sert à rien, hein, vu la taille de ce que l'on a à traiter. Là, on y va vraiment. Ok, c'est vraiment histoire de donner l'aspect os, hein, quelque part. C'est tout ce qu'on demande. Par contre, c'est là où c'est beaucoup plus intéressant. Donc, je vais reprendre de la peinture. Et là, par contre, je vais bien essuyer mon pinceau. Donc, on va reprendre vraiment les lumières les plus fortes. Donc là, il y a une sorte de pointe. Là, c'est la même. Ok. Bon, et tout de suite, on voit, hein, ça change en fait la physionomie donc, de notre ossement. Et c'est vraiment le but recherché. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, je ne marque pas l'ensemble des arêtes, hein, mais uniquement ce qui est le plus à la lumière. Je n'ai pas choisi le côté de l'icône le plus simple à peindre pour vous montrer très clairement. Et là, je reprends. Je remonte légèrement. Voilà. Ok. Et ça, moi, ça me convient parfaitement. Bon. Eh bien, écoutez, je me fais donc le deuxième côté de notre crâne. Et puis, on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc nous en avons terminé. Alors, écoutez, on va continuer sur notre icône, tout simplement. Et pour cela, on va repartir donc sur notre premier éclaircissement, et donc le Retributor Armor. Donc, j'ai simplement posé le Retributor donc sur ma palette humide, et là, donc, je vais repartir avec, il faut juste que je le trouve, mon artificeur, le XS, en pinceau, bien évidemment. Allez, je viens prendre un peu de peinture. Donc évidemment, hein, on va se faire les patasses, mais également donc notre cloche, hein, enfin notre espèce de truc là qui maintient notre queue de loup. D'ailleurs, on va commencer par ça. Allez. Donc là, on se fait tout ce qui est à la lumière, quitte à descendre un petit peu plus. On prend un petit peu de peinture parce que là, c'est vrai, j'en ai pas beaucoup.
Donc là, c'est un petit lining. Je fais également donc une espèce de petit clou qui se situe également donc sur cette cloche. Moi j'appelle ça une cloche parce que voilà. Et je vais venir remettre un trait de rétributeur. Voilà. Bon, je ferai l'autre côté en off. Et pour les pattes, donc ça va être la même. Donc je vais venir remarquer toutes les parties à la lumière. J'en fais qu'une, hein. Je ferai les autres comme un grand. Là, idem. Donc là, je vais commencer donc ma phase de balayage. Ok. Donc là, vraiment, hein, on rééclaircit gentiment. Sans aller vraiment, surtout, sans aller dans les creux. Donc très peu de peinture sur le pinceau, d'accord. Et donc je fais mon petit balayage. Bon. Eh bien écoutez, on se fait donc l'ensemble de notre rétributeur de cette façon-ci. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc nous sommes de retour suite à la pause donc, de notre rétributeur Gold. Et donc nous allons continuer sur nos éclaircissements d'or avec de l'Auric Armor Gold. Voilà, donc l'Auric, moi j'aime beaucoup. C'est un gold qui est vraiment très très clair, très très brillant. Donc c'est pareil. Donc j'ai simplement posé donc ma peinture sur la palette humide. Et je vais venir donc relever donc encore un peu plus mes éclaircissements. Donc là, je limite encore un peu plus, hein, forcément, ma zone d'application. Venir vraiment mettre où j'ai besoin que la lumière, en fait, arrive, hein, tout simplement. Donc là, c'est la même. Je relève donc tout ça. Hop, hop, hop. Ah, je suis désolé, du coup, c'est vrai que plus on fait dans la finesse, moins je respire. Et moins je me cadre. Un peu la loose. Ok. Bon, donc voilà. Merci de faire gaffe, je vous assure. Toc. Donc voilà, si vous trouvez hein, que ça ne marque pas, hein, vous faites comme moi, hein, vous revenez une deuxième fois sur votre truc. Ok, donc ça va être pour les pattes, donc de l'icône. Et au niveau donc de notre cloche de maintien de queue, donc de la même façon, je relève ce qui a le plus à la lumière. Ok. Bon, bah écoutez, on se fait tout ça et puis on se dit à tout de suite.
Allez, à tout de suite. Bon, ben voilà. Voilà, donc on en a terminé avec notre Auric Armor Gold. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc, sur notre icône, et donc évidemment sur cette cloche. Allez, on part sur la dernière étape de nos éclaircissements d'or, et pour cela, on part donc sur du Runefang Steel. Donc le même pinceau, la peinture directement donc sur la palette humide, et on va venir faire tout simplement donc nos dernières pointes d'éclaircissement. Donc ça implique d'y aller vraiment cool. Là, je vais uniquement faire du petit lining, donc pour marquer le bout de nos ors. En fait, ça va tout simplement nous donner une brillance supplémentaire, à nous permettre de finaliser tout simplement notre éclaircissement. Ok, et donc, on va faire la même, allez, sur le haut des griffes, si ma peinture veut bien marquer. Ah bah alors. Ok. Petite pointe à ce niveau-ci. Alors, il faut vraiment y aller gentiment, hein, parce qu'il ne s'agirait pas en fait de bouffer l'or. Et que ça ne nous paraisse que métallique. D'accord? Bon. Ah, écoutez, on se fait ça donc sur l'ensemble de notre figue. Enfin, de nos ors en tout cas. Et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, bon, eh bien écoutez, voilà qui on termine donc avec nos ors. Donc on peut bien s'apercevoir des points de lumière. Voilà, donc qui s'établissent vraiment sur notre icône. Et ça en termine également donc avec notre icône, ainsi que notre cloche, hein, que nous avons également traité, donc avec le Runefang Steel. Bon, et bien voilà qui en termine avec notre 5e partie de notre tuto consacré à notre sergent des Space Wolves en intercesseur d'assaut, en espérant que cette 5e et longue partie vous ait plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous me mettez un bon gros pouce bleu, ça fait plaisir et ça motive, à partager la vidéo et évidemment à vous abonner. Voilà, en attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la 6e et ultime partie de ce tuto. Allez, ciao ciao!